Le procès a repris. Voici maintenant les peines proposées par le procureur de la République. Attention, ce n'est pas le jugement définitif du procès. Monsieur Richard Carta. Coupable d'avoir négligé sa visite 2 semaines avant les effondrements. 3 ans de prison, dont 1 avec sursis et 45 000 € d'amende. Monsieur Julien Ruas. Coupable d'être auteur indirect du drame par ses manquements à ses obligations d'élu. 3 ans de prison avec 45 000 € d'amende et interdiction définitive d'activité professionnelle en lien avec la sécurité des personnes. Marseille Habitat. Coupable d'avoir abîmé et laissé à l'abandon le 63 rue d'Aubagne. 200 000 € d'amende et affichage de cette décision dans 2 quotidiens nationaux. Monsieur Christian Gilles. Coupable en qualité de directeur de Marseille Habitat à l'époque. 30 mois de prison, 30 000 € d'amende, interdiction d'activité professionnelle en lien avec l'habitat pendant 5 ans. Le syndicat Lyotard. Coupable d'avoir caché les alertes des experts, 100 000 € d'amende et interdiction d'activité de syndic et affichage de la décision. Monsieur Jean-François Valentin. Gestionnaire du syndic, coupable des mêmes fautes, 30 mois de prison, 300 000 €, interdiction définitive d'activité professionnelle en lien avec l'habitat. Puis viennent les propriétaires, coupables notamment d'avoir refusé les travaux d'entretien essentiels à la survie de l'immeuble. Xavier Cachard. Propriétaire et avocat du syndic Lyotard, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, 150 000 € d'amende, interdiction d'activité définitive. Madame Bonetto. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 50 000 € d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement. Alexis Bonetto. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 25 000 € d'amende, interdiction de gérer un bien d'hébergement pendant 5 ans. Sylvie Collier. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 20 000 € d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement. Gilbert Ardini. 4 ans de prison, dont 1 avec sursis, 50 000 € d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement. Madame Ardini. Relaxé grâce au bénéfice du doute. Sébastien Ardini. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 35 000 € d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement. Ma mère, elle était dans la société, même si... Elle est responsable. Ah, tu parles de la responsable. Il y a peut-être Et elle a menti. Ouais, devant toi, le procureur il le relève. Mais c'est une autre, ça c'est une autre caractérisation. Enfin, tu vois. Oui. Mais même si tu n'as rien fait, tu es responsable de ton immeuble. Tu n'es pas responsable que de ton... Enfin, Justement, ils n'ont rien fait, c'est ça le problème. mais justement. Donc je vois pas pourquoi tu serais relaxée. Elle est responsable. Ou alors elle démontre que vraiment lui a caché tout ça, mais ça n'a pas été démontré. C'est démontré qu'elle mentait. Donc je ne comprends pas cette relax demandée par le parquet. Et je comprends pas qu'il demande que 2 ans. Bon. Après le reste. Il mériterait la prison à vie. Pour Ouais, il disait juste que le logement à vie, mais c'est toujours à vie. On a vu l'un des conseils de M. Ruas, donc 3 ans ferme demandé contre M. Ruas, requis contre M. Ruas. L'un de ses avocats dit, bouc émissaire, il parle de bouc émissaire et voilà, en gros on lui fait payer à lui la responsabilité de l'indigence, on va dire, de dizaines d'années de collective. Alors quand on parle des prisons, quand on parle d'indemnisation, après c'est des grands mots, vous savez. Le plus important c'est qu'on sache tous maintenant qu'il y a de la responsabilité, et à différents degrés on peut dire, et j'espère que leur peine ou leur punition seront à l'auteur de leur responsabilité. Mais bon, il ne faut pas parler des boucs émissaires. Personnellement,
je fais oreille sourde à tout ça. Vous n'êtes pas dans une logique, c'est le procureur qui le disait, vous n'êtes pas dans une logique de vengeance, vous voulez la justice. Loin de là, pas du tout, non. Il s'agit d'abord d'informer tous ceux qui veulent bien entendre ce qui s'est passé. Pourquoi les immeubles sont tombés. Alors, on a bien démontré tout ce qui s'est passé. Les manquements, le manque de volonté vraiment de défendre la vie de ces personnes, parce qu'on les a laissés, on les a fragilisés. Donc c'est de ça qu'il s'agit, pas du tout de vengeance. C'est juste éviter que ça se répète et qu'il y ait quelque part une prise de conscience pour ceux qui encore louent des habitats indignes, qu'ils s'arrêtent, qu'ils aient peut-être peur et qu'ils arrêtent de louer. J'espère, je ne perds pas espoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pas beaucoup. Regardez. Voilà. On va venir. C'est parti. Pendant 6 ans, on attendait les explications. Grâce effectivement aux avocats qui, à nos côtés, ils ont cherché la vérité. Et avec eux, ensemble, on a démontré A plus B, enfin avec les experts bien évidemment, c'est ce qui s'est passé. Donc quelque part, nous, ça nous donne une certaine paix de savoir c'est ce qui s'est passé. Il y avait trop de versions. Là maintenant, on a identifié les responsables pour que tout le monde sache que c'est toute une chaîne de personnes qui doit veiller pour nous, pour les locataires. Donc on a les propriétaires, on a les syndics, on a la mairie et différentes institutions qui doivent, en réalité, c'est une IA pour protéger les plus faibles, ceux qui ont besoin vraiment d'être bien au moins sûrs chez eux. Vous avez l'impression d'avoir été entendu là? Moi entendu, enfin tous les partis civils cherchaient ça en fait, de se faire entendre. Alors maintenant c'est ce que je veux, c'est que tout le monde l'entende, pas uniquement nous, mais tous ceux qui sont dans les rues encore et qui vivent ces mêmes problèmes, qui sachent que nous on n'arrêtera pas de parler pour qu'on arrête et que les marchands de sommeil et les autres, qu'ils aient un peu peur, quoi. L'avocat de M. Ruas, il disait c'est complètement disproportionné, on en fait un bouc émissaire, les peines de prison, ça n'a pas lieu d'être. Vous savez, on est dans un pays de droit et donc on peut dire tout ce qu'on veut, on peut entendre tout ce qu'on entend, ce n'est pas grave, c'est nos droits. Alors après, face aux faits, on verra bien ce qui se passe. Il y a punition, indemnisation, il y a relax, on verra bien, mais c'est le droit de tous. Moi, je pense que tant qu'il y aura des avocats qui vont nous aider pour mettre dans les bons mots devant la justice comment le droit a été bafoué, dans ces cas, on va être là devant la justice à le dénoncer. Donc après, pour les délogés et pour ceux qui sont en difficulté, c'est ce qu'il faut les aider, il faut être solidaire. Donc c'est militer ou pas militer, mais c'est les accompagner surtout. C'est aussi un signe que ça a fait bouger toutes les mobilisations qui ont été reconnues par le procureur. Il a dit évidemment que les collectifs citoyens avaient permis à la justice d'avancer sur ce sujet. Donc les peines depuis ont été renforcées. Donc ça c'est une victoire qui date d'il y a un an en fait, qui sera aussi une victoire pour tous les futurs marchands de sommeil. Que demain, plus aucun responsable, peu importe le niveau de responsabilité dans la chaîne de responsabilité, ne détourne le regard et tous réparent leurs biens, tous louent des biens en sécurité sanitaire et structurelle pour le bien des habitants et leur vie tout simplement. Ça c'est pas une utopie, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que moi je salue aussi le procureur Le Seul qui est arrivé à la barre le jour des réquisitions et qui a affiché une volonté ferme devant notre tribunal de lutter contre l'habitat indigne de la même manière qu'il veut lutter contre les narcotrafiquants. Et ça, je veux dire, à Marseille, c'est pas rien. Et il a salué le travail des collectifs citoyens. Et nous, ça nous donne de la force pour continuer à œuvrer, accompagner ces familles. Je pense que ça donne aussi de la force à tous ces avocats qui sont mobilisés pour la protection des habitants. Les conditions de location devraient être renforcées et que nous devons... Ce procès doit faire jurisprudence, que nous devons profiter de ce drame malheureusement pour faire évoluer les conditions de sécurité sanitaire, de sécurité structurelle, les conditions de location de biens à des personnes qui sont souvent malheureusement précaires, c'est vrai que sur les premières victimes, au niveau local bien sûr, mais aussi au niveau national. Ça a été requis par l'huissier la dernière fois en disant il demandait aux juridictions
même si la loi n'est pas passée, du coup, la réforme n'est pas passée, en disant vous, en tout cas, vous pouvez, sur la vulnérabilité, étendre et aller plus loin en jurisprudence. Voilà, en disant vulnérabilité, ça peut être social, mais ils considèrent quand on accepte, alors c'est un peu une pirouette pour la supprimer, mais en disant quand on accepte ce logement, c'est qu'on n'a pas eu le choix. Donc c'est qu'on est vulnérable. Mais après le délibéré, il faudrait qu'on se fasse un petit travail sur le... Oui, c'est ça, il faut se poser pour savoir où il faut taper et surtout leur donner des choses clairement pas trop complexes à réunir. Changer la loi pour eux, c'est aimant. Changer le règlement, c'est déjà plus facile. Si tu as une volonté politique, changer un règlement, c'est le ministère qui s'en occupe, bim, il te sort un truc. Et puis on a vu Christian Nicole il y a 2 semaines qui est prêt à bosser dessus aussi. Il y avait chez moi le procureur Molins aussi, qui est très engagé. Plus tu es gros, plus tu as tous les interlocuteurs au même endroit, plus tu peux sortir vraiment. Il faudrait une tribune, ça peut être bien, ouais. Une tribune, ça peut être bien, ouais. La loi Redeman, c'est un projet qu'on avait écrit avec des acteurs associatifs et des avocats en 2020, au moment où il y avait la campagne législative et des présidentielles. Et donc on avait commencé en fait le même principe que la charte du relogement, c'est-à-dire on prend l'initiative, on écrit notre bilan, et on essaie de développer des idées pour de voir qu'est-ce qui bug dans la loi, même s'il n'y a pas que la loi qui bug, il y a aussi les questions de budget, etc. Et du coup c'est un truc qu'on a continué à plaider. Il y a 1 an, il y avait eu un projet de loi Habitat dégradé qui avait été voté, et donc on avait essayé de faire passer des trucs là-dedans, quoi. Et là on a envie de la réécrire avec le bilan du procès à intégrer, quoi, les leçons du procès.